Le coût d'approvisionnement d'un produit donné se compose des trois coûts suivants. Le coût de passation des commandes qui varie en fonction du nombre des commandes d'approvisionnement passées sur la période. Le coût de transport qui est fonction du nombre des voyages effectués pour approvisionner les quantités commandées. Et le coût de stockage qui est fonction du stock moyen de la période. Chacun de ces coûts est décomposable en deux types de coûts qui sont les coûts fixes et les coûts variables. Les coûts variables sont les coûts qui changent de valeur à chaque fois qu'on change celle de la variable. Et les coûts fixes sont à l'inverse des coûts constants et ne changent pas de valeur. Par exemple, pour le coût de transport, puisque plus il y aura de voyages plus la consommation du gasoil sera grande, alors le coût du gasoil est donc un coût variable car il varie avec le nombre de voyages. Par contre, le chauffeur a un salaire mensuel qui est constant et qui ne varie pas peu importe le nombre de voyages. Le salaire du chauffeur est donc un coût fixe. Considérons une entreprise donnée qui veut étudier la possibilité de distribuer dans son marché local un nouveau produit qu'elle compte importer depuis un autre pays. Notre entreprise prévoit vendre de ce produit une quantité annuelle de 5000 qui est répartie sur des demandes mensuelles qui varient entre 200 et 600 comme indiqué dans le tableau. Alors, étant donné qu'il est possible d'importer l'ensemble de la quantité annuelle dans le même voyage, l'entreprise décida en premier lieu de minimiser le coût de transport qui est cher, ceci en approvisionnant l'ensemble de la quantité annuelle en une seule fois. Alors ensuite, connaissant maintenant les valeurs de chacun du nombre des commandes et du nombre des voyages qui sont donc minimisés, pour déterminer la rentabilité de cette solution il lui restait de calculer le stock moyen annuel du produit pour pouvoir calculer son coût d'approvisionnement annuel. Mais lorsqu'elle calcula le stock moyen, elle réalisa que le coût de stockage qui va s'engendrer sera très grand, ce qui donnera à la fin un coût d'approvisionnement qui est non rentable. Et en fait, c'est ce qu'on pourra considérer logique si nous approfondirons davantage la solution car en effet puisque pour minimiser les deux premiers coûts de passation et de transport il fallait maximiser la quantité approvisionnée. Alors dans ce cas le niveau du stock sera lui aussi maximisé car comme indiqué dans ce tableau, chacun des stocks mensuels prendra la valeur la maximale possible qu'il peut normalement prendre. Et qui est la demande totale de l'ensemble des mois qui restent jusqu'à la fin de l'année. Et donc comme on le verra dans la prochaine vidéo, ce cas de stockage qui représente le cas le plus extrême possible ne n'en découle que le stock moyen annuel le maximum possible, et alors le coût de stockage annuel lui aussi le maximum possible. Et finalement c'est ça qui a fait augmenter le coût d'approvisionnement annuel de notre produit. D'une autre part, après l'analyse détaillée de la solution, l'entreprise constata qu'à part la maximisation du coût de stockage du produit, elle lui causera deux autres problèmes qui sont aussi dangereux. Le premier problème est qu'elle devra réserver au produit l'espace de stockage qui est aussi le maximum possible et pour la durée la plus longue possible. Ce qui va réduire la capacité de stockage dédiée aux autres produits et donc laissera moins de combinaisons d'approvisionnement possibles entre ces derniers. Et c'est ce qui va éliminer les combinaisons les plus pertinentes qui permettront bien de minimiser le coût d'approvisionnement annuel de l'entrepôt tout entier, mais qui pour les appliquer il faudra réaliser des investissements supplémentaires en espace de stockage et en ressources associées. Et le deuxième problème est qu'elle devra immobiliser dans le stock de notre produit une grande somme d'argent, ce qui lui laissera ainsi moins de liberté dans le financement des autres produits. Et ce qui va lui aussi éliminer quelques combinaisons pertinentes à cause du manque d'argent même s'il y aura suffisamment d'espace dans l'entrepôt pour les stocker. Surtout que le prix d'achat de notre produit est cher. Alors finalement, face à tous ces inconvénients, l'entreprise conclut que même si les deux coûts de passation et de transport vont être minimisés, la solution sera très coûteuse et lourde à appliquer à cause de la maximisation du niveau du stock. Et donc elle décida de passer à une autre solution différente. Maintenant, quand l'entreprise réalisa que le stockage du produit lui sera non rentable, elle chercha à minimiser le niveau du stock, ceci en approvisionnant pour chacun des mois que seulement la quantité qui satisfasse exactement la demande lui correspondante. Sans aucun plus. On remarque donc que dans ce deuxième cas où les stocks mensuels sont nuls, les deux stocks maximum et moyens sont beaucoup plus faibles qu'à ceux précédents. Ce qui permettra donc à l'entreprise d'éviter leurs inconvénients lourds.
Mais cependant, encore une deuxième fois, l'entreprise constata que ce seront le nombre des commandes et le nombre des voyages qui se sont donc multipliés par 12 qui deviendront cette fois grands. Et ce qui donnera à la fin des coûts annuels de passation et de transport qui sont aussi grands et alors non rentables. Surtout que le transport entre les deux pays est cher. Finalement, face à ces deux situations extrêmes qui sont contradictoires, pour résoudre le problème l'entreprise décida d'étudier les différentes fréquences d'approvisionnement possibles cas par cas, et ensuite choisir la solution la moins coûteuse qui ne minimisera pas l'un ou l'autre des trois coûts qui varient en sens inverse, mais qui trouvera le meilleur compromis entre les trois pour minimiser le coût d'approvisionnement global tout entier. Alors maintenant, la question qu'on vous pose est la suivante. Est-ce que la solution que notre entreprise a choisie à la fin est la vraie solution optimale du problème? Réfléchissez-y un peu. Franchement, pas forcément. Car comme on le remarque, il reste aussi d'autres cas possibles non encore traités par l'entreprise comme par exemple les cas où les quantités approvisionnées peuvent être aussi variables et pas seulement fixes. Et qui peut selon le cas, conduire facilement vers un nombre total des cas qui est important ou même non calculable à la feuille. Voir encore si on comptera en plus de cela les autres cas possibles qui peuvent s'engendrer par la variation des autres variables qui aussi influencent sur le coût global. Comme par exemple les cas où les périodes de passation des commandes peuvent elles aussi être variables. Et où les commandes peuvent se passer dans n'importe lequel des mois de l'année. Ou même encore si on souhaitera faire une optimisation globale pour non pas seulement notre produit tout seul, mais pour l'ensemble des produits de l'entreprise à la fois avec l'ensemble des combinaisons que chacun d'eux peut engendrer, afin de trouver le plan optimal global qui permettra de minimiser le coût d'approvisionnement de l'entrepôt tout entier. Et ce qui pourra finalement rendre l'optimisation très difficile et complexe même en ayant recours aux ordinateurs. Mais nous essayerons dans ce cours de vous montrer comment faire pour résoudre cette problématique et réaliser une telle optimisation et ceci en se basant sur les tableurs d'Excel. Mais avant, nous présenterons d'abord les deux variables de décision de la problématique qui sont les quantités approvisionnées et les périodes de passation des commandes, comment elles interagissent entre elles toutes les deux pour contrôler finalement ensemble le coût d'approvisionnement global, et les différentes politiques d'approvisionnement qui découlent de leurs interactions. Alors, à la prochaine vidéo.